Philippe, bonjour. Tu es Bonjour Isabelle. responsable d'Enedis Conseil Action, qui est une cellule d'environ 15 personnes qui délivre des prestations de conseil au sein même d'Enedis. Est-ce que tu peux nous dire, vous avez adopté Holacracy il y a un peu plus de 2 ans, en janvier 2018, et de quelle façon, en quoi Holacracy a été aidant dans la gestion du confinement pour vous? Alors, a été et continue à l'être. Nous ne sommes pas encore tout à fait sortis du confinement, en tout cas à l'heure où nous nous parlons. Euh, Effectivement, le dispositif de management un peu particulier qu'est l'holacracy et que nous avons choisi de mettre en place après une découverte lors d'un séminaire fin 2017 qu'on a mis en place à partir de janvier 2018 a été tout à fait facilitant. Déjà par nature, on s'était approprié donc depuis un peu plus de 2 ans, donc on était habitué à ces rites et rythmes, à ces modes de fonctionnement et au fait qu'on n'a pas notamment un mode de fonctionnement pyramidal, classique, avec comité de direction, etc., mais plutôt avec des rôles et une capacité d'avoir une organisation qui évolue et qui est là pour justement s'adapter à des contextes nouveaux. En fait, contexte nouveau, on a tous été plutôt servis à partir du 17 mars. Alors, il y a une particularité dans mon équipe de conseil interne également, c'est que nous ne sommes pas dans une unité de lieu de temps et d'action. On n'est pas tous dans les mêmes bureaux, dans le même open space, même si on a de très beaux bureaux parisiens à la Défense. On est répartis, un peu éparpillés, la moitié de l'équipe, est dans les régions. On était déjà habitués au travail à distance, au télétravail, on le pratiquait. En fait, le dispositif Holacracy et l'outillage que nous utilisons pour cela, on utilise, comme tu le sais, l'application Holaspirit, nous a fourni un cadre de travail très précieux pour maintenir le lien avec tous les membres de l'équipe et pour continuer à gérer au quotidien les tensions, selon l'expression, le vocabulaire traditionnel, que l'on rencontre dans un fonctionnement aussi spécial que l'holacracy. Alors, ce que nous avons fait en place, déjà la première chose, le vendredi 13 mars, sans attendre les annonces du président Macron, nous avons décidé de basculer en 100% télétravail dès le vendredi 13 mars à 16 heures. Et puis, avec l'annonce du dimanche soir qui nous indiquait qu'à partir du mardi 17 mars à 12 heures, on allait tous basculer en plus en confinement. On a donc vu conforter l'intérêt d'une réunion de synchronisation qui est quotidienne. Dans un premier temps, la première semaine, on a fait une réunion quotidienne. C'était l'occasion de s'assurer, à travers l'expression des tensions par les uns et les autres, qu'on avait tout ce qui était nécessaire pour que ça fonctionne, ce télétravail, les accès distants, donc très logistique, on va dire, les tensions dans un premier temps, et puis le contact avec nos commanditaires de nos prestations, ceux pour lesquels on intervient, les missions qu'on allait pouvoir continuer à réaliser, celles qui par nature nécessitaient des interventions sur site et qu'on ne pourrait pas continuer à réaliser. Voilà. On a ensuite espacé davantage notre réunion des opérations. Tu sais que c'est le nom que j'ai donné à la réunion de triage. J'aime pas trop le mot triage, mais qui permettait d'exprimer les tensions. Et on l'a espacé en disant, voilà, on le fait non plus 5 jours par semaine, mais 3 fois. Et puis on est à 2 fois et c'est suffisant. D'ailleurs, j'aurai un point dans l'après-midi un peu plus tard après notre visio. Particularité sur les réunions de gouvernance. On en avait qui étaient prévues, des réunions de gouvernance. On en a fait sauter une, on en a maintenu une autre. On en aura une autre bientôt. Donc, après, a priori, un rythme plutôt mensuel de la réunion de gouvernance. On a fait de la gouvernance offline également, asynchrone, disons, de la gouvernance asynchrone avec des propositions. On a adapté la checklist, qui est un élément important dans les réunions de triage. On l'a adapté parce qu'on n'avait pas tous les jours se demander quelles étaient les missions nouvelles qui étaient entrées. Bon, disons que nos items de checklist n'étaient plus tout à fait adaptés. Donc, on a adapté la checklist au contexte et on la réadaptera en sortie de la période. On a créé un nouveau rôle également dans la période avec ses redevabilités propres liées à ce contexte.
On a lancé pas mal de petits projets ou d'actions, évidemment, puisque avec la fréquence qu'on avait, ça permettait de lever les, euh, les tensions que nous avions. On avait la chance d'avoir un de nos consultants qui était dans une mission à la DSI, en plein cœur du système d'information et sur les problématiques de cybersécurité. Donc, il s'est retrouvé avec un rôle un peu particulier, évidemment, et ça a aidé toute l'équipe à bien fonctionner. Voilà, je pense qu'on va continuer avec ce rythme-là et probablement à un niveau élevé encore de télétravail après le 11 mai pour éviter la deuxième vague. Nous, on a la capacité de pouvoir travailler comme cela et on va poursuivre un petit peu en attendant le plaisir de se retrouver tous pour fêter cette mauvaise histoire, mais en tirant beaucoup d'enseignements positifs également. Car c'est évident, on apprend beaucoup dans cette crise. On a rendu possible des choses qu'on imaginait impossibles sur un certain nombre de processus, la signature électronique qui tardait à venir, enfin, pas mal de choses comme cela. Donc, voilà, tu peux être satisfaite. L'holacratie a rendu service à Enedis Conseil et Action. Merci.